Nous devons avoir des débats à la Fête de l'Humain, mais pas qu'à la Fête de l'Humain, il faut en avoir partout. En ce moment, nous avons mis en place un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, avec d'autres organisations, la CGT, Solidaire, Greenpeace, Attaque, la Confédération Paysanne et encore d'autres. Dans le cadre donc, de ce rassemblement, on appelle nos groupes locaux à se rassembler et à débattre ensemble parce qu'il faut qu'on se rencontre. Et aujourd'hui, avec ce monde de l'après-Covid, nous devons toutes et tous, nous rassembler parce que aujourd'hui les enjeux sont encore plus grands. Nous avons aujourd'hui une période de l'accélération de l'histoire et pendant ces périodes-là, si on n'arrive pas à s'organiser comme il faut, on va avoir des reculs majeurs dans notre société, et notamment au niveau social et écologique. Aujourd'hui, en fait, pour avoir un rapport de force avec le système, les actions massives vont être limitées. Si aujourd'hui on fait des grandes marches, des grandes manifestations, on prend un risque de santé publique, c'est une réalité. Donc à partir de là, il va falloir changer nos tactiques, changer nos stratégies et notamment agir localement en petits groupes. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est l'action de désobéissance civile. Nous allons adapter ça et rebondir justement par rapport à cette crise du Covid que nous rencontrons aujourd'hui. Donc nous allons avoir plein d'actions contre Amazon et contre aussi le fait que l'État coopère autant avec ces entreprises-là pour justement amener en fait des propositions de loi. L'État doit réguler les multinationales plus fortement si on veut amener les changements de société. Mais il n'y a pas que ça. Le 16 septembre, nous avons aussi des mobilisations des syndicats. Et c'est ce que j'expliquais dans ma conférence tout à l'heure, c'est qu'il faut se rassembler avec les blocs sociaux, les blocs écologiques, antiracistes, nous devons, et féministes, nous devons nous rassembler pour amener ce mouvement social et écologique qui changera le monde de demain. Avant, on nous disait le libéralisme, c'est ça qu'il faut faire, on ne peut pas faire autrement, mais en fait finalement on voit que l'État peut donner de l'argent à des entreprises, il peut mettre des choses en place. Et en fait, quand il y a eu cette crise de Covid, qui imaginait qu'on allait tous nous balader avec des masques aujourd'hui? Qui imaginait qu'il y aurait des relances publiques, en fait, économiques par l'État? Je ne dis pas que c'est les bonnes, mais en tout cas, c'est possible. Et en fait, là, on voit clairement que quand l'État veut, il peut. À partir de là, quand on nous dit qu'on ne peut pas changer le système par rapport au climat, la crise du Covid prouve le contraire. Et là, c'est un message d'espoir qu'on a. C'est-à-dire que si vraiment on se mobilise, qu'on arrive à changer les choses au niveau structurel, au niveau de l'État, on peut vraiment changer le système et on finira avec le changement climatique et l'injustice sociale.